ceux qui travaillent au port, les transitaires, ou ceux qui achètent les voitures, vous savez que quand vous achetez les voitures au port, ou bien quand on fait sortir les voitures au port, il y a une quittance que vous payez, qu'on appelle la quittance Interpol. Vous connaissez la quittance Interpol sur les véhicules. C'est une quittance qui coûte 5 000 francs que vous achetez au port et vous venez à la DPJ, vous achetez des timbres à 2 000 francs. Donc, la quittance qu'on prend sur Interpol, sur les véhicules Interpol, ça revient à 7 000 francs par véhicule. 7 000 francs par véhicule. En fait, ces fonds Interpol ont été initiés par, au cours d'une conférence dans les années 2000 à Accra, au cours de laquelle les Occidentaux, généralement c'est eux, ont décidé qu'il faut que les Africains, dans certains pays portuaires, puissent taxer des véhicules afin d'avoir de l'argent pour lutter contre la criminalité dans le vol des véhicules. Vous savez, les gens volent les véhicules aux États-Unis, ils volent les véhicules en France, ils volent les véhicules en Europe en général, ils volent les véhicules au Canada, qu'ils ramènent dans nos pays. Donc, il faut activer Interpol pour aller à la recherche de ces véhicules-là. Or, les antennes locales d'Interpol n'ont pas suffisamment de moyens pour faire ce travail-là. Alors, qu'est-ce que les gens ont décidé? Les gens se sont dit, on va chercher une source de financement qui permet aux antennes locales d'Interpol de travailler. C'est pour ça qu'on a mis cette taxe sur les véhicules, qu'on appelle la taxe Interpol, qui est de 7 000 francs par véhicule. Et vous imaginez le nombre de véhicules qui rentrent sur notre territoire ou qui transitent sur notre territoire. Ce n'est pas seulement des véhicules qui rentrent au Togo, même les véhicules qui transitent par le Togo sont frappés par la quittance Interpol. Donc, si vous avez le nombre de véhicules qui rentrent au Togo par an, vous le multipliez par 7 000 francs par véhicule, vous avez ce que Interpol rapporte au ministère de la Sécurité chaque année. Et ces fonds auraient pu servir à construire une direction d'Interpol digne de ce nom. Mais la direction Interpol au Togo est logée dans un petit bureau à la DPJ. Un bureau coincé à la DPJ. Et pourtant, les centaines de millions perçus chaque année sur les fonds Interpol auraient pu permettre de construire la DPJ, auraient pu permettre de construire la direction d'Interpol au Togo et même de construire certains commissariats dans la ville de Lomé. C'est beaucoup d'argent. Quand le colonel Takounadi, non, quand le colonel Agadazi avait été nommé directeur de la police nationale, éphémère directeur, je pense qu'il a fait à peine 1 mois, et pendant que le ministre Titipina était ministre de la Sécurité, c'est la gestion de ces fonds Interpol qui les a divisés, qui a créé la guerre entre eux. Et Titipina a sauté rapidement, comment l'appelle-t-on, Agadazi de la direction de la police. Parce que c'est énormément d'argent, c'est beaucoup d'argent. C'est comme les frais Antazer. C'est comme les frais Antazer au port de Lomé. Personne ne sait qui gère les fonds Antazer. Personne ne sait où va ces sous. Mais on sait ceux qui sont derrière Antazer. On connaît ceux qui sont véritablement derrière Antazer. Il y a le maire d'Aguela qui s'appelle Adam Bounoukovi. Il y a le ministre Adedje qui a des intérêts dans Antazer. Il y a Menya Singbe. Et il y a plein de gens qui sont dans Antazer. Plus les Libanais qui sont devant. Et vous savez que Antazer, pour ceux qui sont dans la zone portuaire, c'est 25 000 francs par véhicule, c'est 75 000 francs par conteneur, à la charge de l'importateur. Vous imaginez ce que ça rapporte? Ça, ce sont des faux frais qui échappent au trésor. C'est beaucoup d'argent qui échappe au trésor. Par exemple, les fonds Interpol, au lieu que ce soit le ministère de la Sécurité qui le gère, ou je ne sais pas par quel mécanisme il gère ça, on aurait pu créer un guichet unique au trésor, où à chaque fois qu'on perçoit les fonds Interpol, on verse ces fonds au trésor. De telle sorte que le décaissement de ces fonds soit suivi, et qu'on puisse prélever ces fonds pour construire les commissariats, équiper la police de véhicules, de motards, de moyens. Mais il y a une bande au niveau là de la police et tout ça, et depuis le ministère de la Sécurité, qui se partagent les fonds Interpol. C'est beaucoup de millions, je vous dis. Je vous dis, Interpol, c'est 7 000 francs par véhicule qui rentre ou qui transite par le Togo. Multipliez ça par le nombre de véhicules qui passent par notre port. Vous avez une idée de ce que Interpol rapporte au pays. Et de la même manière, vous prenez Antazer. Donc, ce sont des trucs que les gens ont créés pour faire des
gens ont créé des circuits d'enrichissement au port autonome de Lomé qui leur permet de capter beaucoup d'argent qui échappe au trésor. À la fin des faits, on vous dira que le port autonome de Lomé, c'est le port en eau profonde, c'est le port qui fait beaucoup de clients. Mais quand vous voyez la loi des finances, c'est un port qui ne rapporte absolument rien au budget de l'État. C'est ça la réalité. C'est ça la triste réalité de notre pays. Donc, nos amis policiers, nous partageons parfois vos difficultés. Quand vous êtes dans la circulation, à réguler la circulation, tard dans la nuit, au petit matin, tard dans la nuit, quand on va pour faire les cartes d'identité, on voit dans quelles conditions vous travaillez. Mais sachez que vos patrons détournent beaucoup d'argent. Si les fonds qui rentrent sont bien gérés, mais on devait construire des commissariats modernes. On devait même construire des logements pour vous. Donc, demandez des comptes à vos patrons. Eux, ils s'enrichissent, ils construisent de grandes maisons, ils envoient leurs enfants étudier à l'extérieur, leurs enfants aux États-Unis, au Canada. Mais vous, vous êtes dans la galère. Vous êtes payé à 120 000, 130 000 francs par mois. Vous êtes obligé de vivre sur prêt pour acheter un terrain, pour faire une fondation, pour construire une maison. Le temps de terminer votre maison, vous êtes proche de la retraite. Donc, réveillez-vous. Regardez ce qui se passe dans les pays voisins. Les policiers, leurs tenues, comment leurs tenues sont propres. Comment ils changent leurs tenues. Comment ils changent leurs chaussures. Comment ils sont bien habillés. Comment ils travaillent dans de bonnes conditions. Vous travaillez dans de bonnes conditions au Togo? Absolument pas. Vous avez des commissariats construits? Absolument pas. Donc, réveillez-vous. Donc, j'ai voulu survoler ce sujet. Antaser, c'est un mécanisme qui permet de taxer des marchandises qui rentrent au port autonome de Lomé. Je réponds au frère qui dit que c'est quoi Antaser. Les transitaires peuvent vous dire mieux ce que c'est. C'est une taxe qui est imposée aux marchandises qui rentrent dans notre pays et qui est l'œuvre d'un réseau de mafieux qui s'enrichissent sur le dos de l'État. Je vous ai cité ceux qui sont dedans. Ils ont mis quelques expatriés devant, mais c'est les gens qui sont dedans. Les ramifications partent de la présidence, ils vont un peu partout. Et c'est des milliards que les gens font dans Antaser. Antaser, c'est des milliards que les gens font. Imaginez chaque conteneur qui rentre, il prend 75 000 francs. Chaque véhicule qui rentre, il prend 25 000 francs. Ça, c'est Antaser, ça. On reviendra là-dessus. Quand on parlera de la contribution des sociétés d'État au budget de l'État, on parlera de comment ils ont saucissonné le port, les Ségus, la capitainerie, tout ce qu'ils ont créé pour se partager les sous au port, et finalement, rien ne rentre dans les caisses de l'État. C'est ça la réalité de notre pays. La mafia a toujours pour habitude d'émietter les sources de revenus pour que ces sources échappent aux caisses de l'État. Et c'est ce qui se passe au port autonome de Lomé. Donc, Interpol rapporte énormément d'argent au Togo. Les Ghanéens utilisent ces fonds pour faire beaucoup de choses, pour équiper leur police, pour construire des commissariats, pour acheter des motards, pour acheter des ordinateurs performants, pour permettre aux policiers de travailler. Au Togo, personne ne sait où passent les fonds Interpol. Et je vous dis, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est des milliards. Il suffit que vous preniez le nombre de véhicules qui rentrent au Togo et vous le multipliez par 7 000 francs. Chaque véhicule qui rentre au Togo, l'importateur paye 7 000 francs de frais d'Interpol. Mais personne ne sait où vont ces fonds. C'est ça la réalité. Donc, voilà ce que je voulais dire rapidement sur la question de la police. Je reviendrai là-dessus aussi. C'est des trucs que je mets, c'est des introductions que je suis